Ainsi votre conduite sera digne du Seigneur et capable de lui plaire en toutes choses. Par tout le bien que vous ferez, vous porterez du fruit et vous progresserez dans la vraie connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés en tout par la puissance de sa gloire, qui vous donnera toute persévérance et patience. Dans la joie, vous rendrez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la vie. Sur de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Alors bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule Histoire de Saint. Aujourd'hui, nous vous présentons Sainte Scolastique. Vous allez voir, il s'agit d'une vie toute vouée à Dieu, son Seigneur. Sainte Scolastique, née à Murcie en 480. Elle est la sœur jumelle de Saint Benoît, fondateur de l'ordre des Bénédictins. Son père se prénomme Eutrope et est un descendant de l'ancienne famille sénatoriale romaine des Anicius. Sa mère, Abondantia, décède malheureusement subitement à la naissance des deux jumeaux. Son père prend donc en charge l'éducation pieuse des deux jeunes enfants. Il est dévoué, tendre et rempli de l'affection d'un bon père pour ses enfants. Il les élève dans la vertu et a une remarquable ferveur dans la foi. Lorsque Benoît est un peu plus vieux, son père l'envoie à Rome pour y faire ses études. À la demande de son père, qui veut sauvegarder l'innocence de son fils, Saint Benoît est accompagné de sa nourrice. Scolastique vient également résider à Rome avec son frère jumeau. Elle a 12 ans. Les deux enfants grandissent et se peinent du tourbillon frivole qui les entoure. Cette Scolastique a en effet, depuis son jeune âge, une âme toute tournée vers Dieu. Loin des vanités, loin des richesses et des plaisirs éphémères du monde. Empreinte d'une sagesse remarquable, elle fait de grands progrès dans la vertu. De son nom, écolière de Dieu, Scolastique sera enseignée par celui à qui elle voudra rapidement se donner tout entière. Saint Benoît, rendu à 16 ans, a lui aussi le projet de sortir du monde et de se consacrer totalement à Dieu. C'est ainsi qu'il quitte Rome et s'en va vivre durant 3 ans, tel un ermite, dans une caverne profonde par les montagnes de Subiaco. C'est durant ce séjour qu'il est initié à la vie monastique. Il va devenir par la suite, comme nous le savons, le père de la tradition monastique de l'Occident. Sainte Scolastique, elle, est devenue ainsi héritière de la grande fortune de son père. Mais loin de désirer les richesses de ce monde, comparativement à l'amour de son Seigneur et Sauveur, elle ne veut pas prendre époux et demande à son père âgé de se consacrer totalement à Dieu. Certains auteurs racontent qu'avant d'entrer en vie religieuse, elle prend soin dans les derniers temps de la vie de son père. Elle est toute remplie de l'amour, de la miséricorde et de la tendresse de Dieu. C'est par la suite qu'elle se retire du monde moderne pour la vie solitaire, contemplative. Elle va d'abord pour un petit moment dans une abbaye près du Murcie. Puis, elle fonde un couvent, le monastère de Sainte-Marie de Plombarium, au pied du mont Cassin, à quelques kilomètres à peine du monastère fondé par son frère. Là, elle bénéficie de précieuses leçons de foi et des multiples saints exemples de son Saint-Frère. Elle met en application la règle de Saint Benoît avec des consoeurs dont elle avait été le modèle à Murcie et qui l'ont suivie afin de partager avec elle la vie monastique. Peu après, sa vie virtueuse et son mode de vie tout donné à Jésus attirent d'autres consoeurs à venir au monastère avec eux. Elles étaient venues de pays voisins également. Elle y fonde alors le rameau féminin de l'ordre de Saint-Benoît, qui seront les Bénédictins. Sainte Scolastique dirige la communauté suivant les conseils de son Saint-Père. Elle recommande l'observation de la règle du silence et d'éviter la conversation avec les personnes étrangères au monastère. Elle répète souvent «
se taire ou parler de Dieu? Car quelque chose dans ce monde mérite qu'on en parle. Sainte Scolastique aime parler de Dieu, surtout avec Saint Benoît. Une fois par année, le frère et sa sœur se rencontrent à mi-chemin entre leurs deux monastères afin de louer Dieu et de s'entretenir sur des choses saintes. Ils ont l'habitude de se rejoindre à un petit sanctuaire près d'une petite chaumière. Et là, ils discourent sur l'amour de Dieu, le zèle pour la sanctification de leur âme et le dévouement pour les âmes dont ils ont la charge. Ils s'entretiennent tout particulièrement sur notre Seigneur Jésus crucifié et l'observance des prescriptions de la règle. Leur saint exemple inspire dans le cœur de leurs frères et sœurs du monastère un profond esprit de discipline. Il en découle que ces communautés deviennent les modèles de vertu et de mœurs catholiques, et cela contribue à l'évangélisation des peuples partout autour. En 543, Sainte Scolastique reçoit une révélation qui l'avertit qu'elle va bientôt partir au ciel pour rejoindre son divinité. Comme elle souhaite revoir pour une dernière fois son frère avant de quitter, il se donne rendez-vous le 7 février, rendez-vous qui est devenu célèbre par après. Par ce bon matin, Sainte Scolastique quitte son cloître pour aller à la rencontre de son frère. En chemin, elle pense aux 5 conversations qu'elle veut avoir avec celui-ci. Les jumeaux se rencontrent comme prévu et Saint Grégoire le Grand lui-même raconte leur rencontre. Ils avaient passé tout le jour à Paris, non plus comme autrefois de la pénitence, mais de la gloire réservée aux élus. Vers le soir, ils prenaient la collation en commun. Comme ils étaient encore à table et que la nuit s'avançait, Scolastique dit « De grâce, mon frère, ne me quittez point cette nuit afin que nous nous entretenions du bonheur du ciel jusqu'à demain matin. » Benoît répondit « Que dites-vous là, ma sœur? À aucun prix, je ne veux demeurer hors du monastère. » Or, le temps était alors fort serein. Il n'y avait pas le moindre nuage dans le ciel. La sainte, affligée de ce refus, met ses mains jointes sur la table, appuie sa tête dessus et, fondant en larmes, elle prie Dieu de s'intéresser en sa faveur. Sa prière, à peine finie, survient une pluie d'orage, accompagnée d'éclairs et de gros coups de tonnerre, de sorte que ni Benoît ni sa sœur ne purent quitter le toit qui les abritait. Le saint s'en plaignit en disant « Que Dieu vous le pardonne, ma sœur, qu'avez-vous fait ?» « Eh bien oui, répondit-elle, je vous ai prié et vous n'avez pas voulu m'entendre. J'ai prié mon Seigneur et il m'a exaucé. Maintenant, retournez dans votre monastère si vous le pouvez. » Voyant ce miracle évident, l'homme de Dieu comprit qu'il ne devait pas résister plus longtemps au pieux désir de sa sœur. Il continua donc à l'entretenir du bonheur du ciel. Le lendemain matin, avant le lever du soleil, l'orage étant complètement disparu, ils se quittèrent, mais pour ne plus se revoir en ce monde. Saint Grégoire le Grand dira que ce n'est pas étonnant qu'une femme en cette occasion ait été plus forte que lui, Saint Benoît, l'homme de Dieu. Elle voulait voir plus longtemps son frère. Selon la parole de Jean, Dieu est amour. Et par un jugement tout à fait juste, elle fut plus puissante parce qu'elle aima davantage. 3 jours après cette rencontre, Sainte Scolastique assembla ses filles, leur recommanda avec sa douceur ordinaire de continuer à servir Dieu avec générosité. Puis, bénissant le Seigneur dans l'effusion de son cœur, plein d'amour et d'allégresse, elle rendit sa belle âme à son Créateur, sans maladie et sans souffrance, le 10 février 518. Au même moment, Saint Benoît, qui priait à la fenêtre de sa cellule, aperçut cette âme bienheureuse monter au ciel sous la forme d'une colombe, environnée d'une éblouissante lumière. Ravi de cette vision, il récita un cantique d'action de grâce, puis envoya quelques-uns de ses disciples pour lever le corps de la sainte. Le fit placer dans le tombeau qu'il avait préparé pour lui-même, afin, dit Saint Grégoire,
que le même sépulcre réunit les corps de ceux dont les âmes avaient été si intimement unis pendant leur vie. Cette union dernière ne se fit pas attendre longtemps, car Saint Benoît mourut 40 jours après sa sœur, le 21 mars. Prie, lit et travaille, et ne préfère rien à l'amour de Christ. Cette devise, tirée de la règle de Saint Benoît, décrit bien le mode de vie de ces moniales, fondé par saint Scolastique, qui n'a pas voulu utiliser son nom, mais plutôt faire connaître l'œuvre de son frère Gilles et la faire croître. Comme leur homologue masculin, les bénédictines suivent la règle de Saint Benoît, ora et labora, prière et travail. Engagés à chercher Dieu à travers leur vie de prière, de travail, de silence, d'accueil et de charité fraternelle. Aujourd'hui, l'ordre bénédictin est reconnu comme l'un des plus grands ordres moniales au monde, l'ordre masculin comptant plus de 20 000 moines et l'ordre féminin comptant environ 11 500 moines. Heureuse épouse du Christ, Scolastique, colombe des vierges, les habitants du ciel te comblent de louanges. Nos cœurs te saluent en faisant monter vers toi l'hommage d'un joyeux concert. Tu foulas aux pieds les honneurs du monde et ses couronnes. Dirigé par les enseignements de ton frère et les préceptes de la Reine sainte, attiré par l'odeur des grâces célestes, tu as pris de bonne heure à prendre le chemin de la patrie. Ô force invisible de l'amour, ô victoire à jamais glorieuse, en ce jour où, par la force de tes larmes, tu fais descendre les pluies du ciel et contrains la patriarche de Nursie à continuer ses entretiens célestes. Aujourd'hui, tu brilles au plus haut des cieux, de l'éclat de cette lumière par laquelle tu soupirais. Les feux de la charité, les splendeurs de la grâce embellissent ton front. Uni à l'époux, tu reposes au sein de la gloire. Daigne donc maintenant écarter du cœur des fidèles les nuages d'ici-bas, afin que le soleil éternel, versant sur nous sa splendeur sereine, nous comble des joies de la lumière sans fin. Chantons gloire au Père et gloire au Fils unique, hommage égal avec le divin, honneur éternel à celui qui créa les siècles et qui les gouverne. Amen. Ô Dieu, qui, pour manifester l'innocence de votre bienheureuse Vierge Scolastique, avait fait entrer son âme dans le ciel sous la forme d'une colombe, accordez-nous, par ses mérites, de vivre nous-mêmes avec tant d'innocence que nous méritions de parvenir aux mêmes joies. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Sainte Scolastique, priez pour nous.